Parmi les blockchains les plus dynamiques en ce mois de septembre, on compte sans doute la blockchain Avalanche. Cette blockchain vise à devenir la référence en termes de finances décentralisées. Si la concurrence s'annonce rude, l'équipe derrière le projet semble préparée et largement soutenue tant par les institutionnels que par sa communauté. À la fin du mois d'août, ils avaient annoncé le lancement du programme Avalanche Rush qui visait à financer l'écosystème DeFi sur cette blockchain à hauteur de 180 millions de dollars. Plus récemment, il y a un peu plus d'une semaine, lors d'une levée de fonds, ils ont réuni plus de 230 millions de dollars auprès d'une poignée de fonds d'investissement. Ces fonds vont également être largement investis sur la DeFi. Tous ces financements ont deux objectifs. D'une part, attirer des projets existants dans l'écosystème Avalanche. Ça avait été le cas par exemple avec SushiSwap ou encore le protocole de lending AAVE. D'autre part, développer un écosystème DeFi qui soit propre à la dite blockchain Avalanche. Le DEX pangolin a un temps été la référence profitant de son arrivée précoce sur l'écosystème. Mais le projet qui sort du lot aujourd'hui, c'est son concurrent qui, bien qu'arrivé plus tard, l'a déjà dépassé. Ce projet, c'est Trader Joe XYZ. Dans la vidéo du jour, je vais donc vous présenter le DEX leader sur la blockchain Avalanche. Je vous donnerai toutes les fonctionnalités de Trader Joe XYZ qui ont été développées sur le projet et qui permettent de générer des intérêts, avec notamment l'innovation du lending intégré. Je vous expliquerai également comment utiliser ces outils. En fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur le potentiel prix que pourrait atteindre ce DEX dans les prochains mois. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous êtes intéressé par l'investissement sur les crypto-monnaies, vous êtes au bon endroit. Au programme sur cette chaîne, analyse de projet, présentation de mes méthodes d'investissement et retour sur l'actualité. Trader Joe, c'est un projet très jeune dont le mainnet a été lancé le 3 juillet dernier. Dans une interview d'un des fondateurs, on apprend qu'ils ont commencé à travailler sur l'application en avril dernier. Ayant compris que Pangolin ne répondait pas à la demande autour de la DeFi sur la blockchain Avalanche qui était pourtant très forte, les fondateurs ont saisi l'opportunité que présentait la blockchain à ce moment-là. L'objectif annoncé par Trader Joe est de devenir le hub de la finance décentralisée sur cette blockchain. Ainsi, malgré son lancement récent, l'application s'est déjà installée comme le leader sur Avalanche en termes de volume d'échange, devançant donc son grand frère Pangolin. Pour utiliser l'application Trader Joe, il faut connecter son wallet à l'application web. À titre personnel, j'utilise MetaMask pour interagir avec cette application. À noter qu'il vous faudra ajouter le réseau Avalanche à votre wallet MetaMask pour pouvoir l'utiliser sur cette blockchain. Une fois ce réseau ajouté à votre wallet, il vous suffira de vous connecter et voilà, le tour est joué. Trader Joe, c'est un DEX basé sur un AMM. Si vous n'avez pas compris cette phrase, laissez-moi vous l'expliquer. Un DEX, c'est une plateforme d'échange décentralisée où l'échange de tokens se fait directement sans intermédiaire. L'intermédiaire, c'est par exemple Binance ou Kraken si vous utilisez ces plateformes. Ces entreprises font appel à des market makers qui placent des contre-ordres et permettent aux utilisateurs de passer des ordres instantanés sur la plateforme. Les market makers, qui sont des autorités centralisées, tirent leur profit de l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente. Pour assurer leur fonctionnement, les DEX ne peuvent pas faire appel à des market makers, qui sont donc des autorités centralisées. A l'inverse, ils reposent sur des pools de liquidités. Pour chaque paire échangeable sur un DEX, il existe un pool constitué à 50% de chacune des deux monnaies de la paire. Ainsi, les swaps USDT AVAX reposent sur un pool constitué à 50% d'AVAX et à 50% d'USDT. N'importe quel utilisateur de l'application peut investir sur le pool de liquidités à condition de respecter le taux de 50-50. En guise de récompense, il reçoit sa part des 0,25% de frais qui sont prélevés sur chaque transaction et redistribués au pool de liquidités. C'est donc là les deux premières fonctionnalités qui sont offertes par Trader Joe, le swap de tokens et l'investissement sur des pools de liquidités. Toutefois, investir sur un pool de liquidité, c'est s'exposer à un risque très connu, le risque de l'impermanent loss. Le pool de liquidité doit conserver en permanence 50% de chaque monnaie. Si le cours de l'une des deux varie par rapport à l'autre, il faut alors procéder à un rééquilibrage. Ce rééquilibrage crée un manque à gagner par rapport à si l'on avait conservé le token qui avait le plus augmenté. Ainsi, si l'un des deux tokens sur lesquels on a investi venait à tomber à zéro, on perdrait la totalité de notre investissement. La troisième fonctionnalité qui est proposée par Trader Joe est bien plus intéressante en termes de rendement, bien qu'elle repose sur le même concept. Il s'agit du farming. Pour utiliser la fonctionnalité de farming, il vous faudra des liquidity tokens. Ces liquidity tokens s'échangent dans la section ZAP. Pour inciter les utilisateurs à apporter des liquidités au protocole via les différentes farms, des récompenses sont versées en token Joe pour ceux qui participent dans ces différentes farms. Parmi les farms les plus intéressantes, on peut citer la farm Avax BNB avec un retour de plus de 120%, ou encore la farm Avax Joe qui offre elle un retour de plus de 130% par an. À chaque instant,
Vous pouvez consulter la valeur de votre investissement dans les pools de liquidité et dans les farms depuis la section Analytics de l'application. Enfin, la quatrième solution qui est proposée à ce jour par la plateforme TradingJoe, c'est le stacking de TokenJoe. Le grand avantage du stacking par rapport à l'investissement dans des pools de liquidité, c'est que l'impermanent loss est ici inexistant. Le stacking de ces tokens se déroule ainsi. D'abord, il faut détenir des tokens Joe que vous pouvez acheter directement sur la plateforme TraderJoe. Ensuite, rendez-vous à la page dédiée au stacking et inscrivez le montant que vous souhaitez stacker. Il va ensuite falloir confirmer 2 fois en passant par votre wallet pour le smart contract puis pour la transaction. Une fois le stacking de vos tokens approuvé, vous recevrez des tokens XJoe dans votre wallet. Les détenteurs de tokens XJoe reçoivent une part des frais prélevés sur la plateforme. C'est exactement 0,05% du montant des transactions qui est reversé aux détenteurs de tokens XJoe. Lorsque vous allez déstacker vos tokens, vous recevrez le montant de tokens Joe que vous aviez stacké, plus la part des frais prélevés qui vous revient, en Joe token également. Le stacking est déjà relativement intéressant, mais il le deviendra encore plus à l'avenir. Pour l'instant, il offre des retours de plus de 20% par an. Cependant, sur la roadmap et sur le site du projet, on apprend qu'une offre de prêt et d'emprunt est en préparation qui viendra améliorer les performances du stacking. En effet, une partie des intérêts payés par les emprunteurs seront prélevés et reversés directement aux détenteurs de tokens XJoe. La solution de lending est appelée BankerJoe. Si vous voulez découvrir les détails techniques derrière cette plateforme, je vous glisse en description le lien vers le PDF explicatif du lending. Ce qu'il est important de noter, c'est que le token Joe pourra probablement servir de collatéral, rajoutant encore une utilité à ce token. Aussi, en combinant l'offre de lending à l'offre de trading, TraderJoe sera en mesure d'offrir des solutions de trading avec effet de levier, plutôt intéressant pour un DEX. Sur la roadmap initialement émise par le projet, on apprend que le protocole de lending devait être lancé à la fin août. Cela n'a pas été respecté, mais ce n'est pas étonnant car l'ambition du projet est énorme, et à peine 6 mois se sont écoulés depuis son lancement. Dans l'interview dont je vous parlais précédemment, on apprend que si le projet a un développement aussi rapide, c'est parce qu'il s'appuie sur des protocoles qui ont déjà connu un franc succès dans le secteur de la DeFi, aussi bien sur la Binance Smart Chain que sur la blockchain Ethereum. Ainsi, tant sur le côté DEX que sur le côté lending, ce protocole est en grande partie une copie de protocoles existants comme Aave, Uniswap ou encore PancakeSwap. Concernant le token du projet, le token Joe, il est lui aussi très intéressant. Sa distribution a été choisie ainsi. 50% pour récompenser les fournisseurs de liquidités, 20% pour l'équipe derrière le projet, 10% pour les investisseurs potentiels, et enfin les 20% restants en guise de trésorerie du projet. L'émission des 500 millions de tokens est échelonnée entre aujourd'hui et le 1er janvier 2024, avec une forte décélération après la première année. Ce token est pour le moment disponible uniquement sur la plateforme TraderJoe ainsi que sur les DEX de la blockchain Avalanche comme Pangolin par exemple. Le token Joe s'échange actuellement aux alentours des 4 dollars par token, ce qui porte sa market cap totale à environ 350 millions de dollars. Entre le début du mois d'août et aujourd'hui, le token a déjà fait presque x100, ce qui est une performance remarquable en si peu de temps. Étant donné l'émergence du projet Avalanche, l'arrivée du lending sur TraderJoe et l'arrivée potentielle du token Joe sur les principaux exchanges, je pense que le potentiel de croissance pour ce projet est encore énorme. La total value locked, qui est le montant total investi sur le protocole, a dépassé le milliard de dollars hier. On peut aisément imaginer que ce montant continuera de croître encore plus vite avec l'arrivée du lending. Malgré cela, à titre d'exemple, la market cap du DEX leader de la Binance Smart Chain est encore 13 fois supérieure à celle de ce projet. Tous ces éléments sont les raisons pour lesquelles voir un token Joe atteindre les 15 à 20 dollars d'ici la fin d'année ne serait pas surprenant du tout d'après moi. Concernant les évolutions à venir du projet, voyons ce qui nous attend. Une fois les prêts et emprunts disponibles, l'idée sera de se lancer dans une longue phase de recherche. L'objectif de cette phase de recherche sera d'apporter des améliorations à tout l'écosystème, ainsi que des innovations dans le secteur de la DeFi. Parmi les domaines qui seront à l'étude, on compte notamment le trading de futurs et d'obligations, mais aussi les ordres limites, qui seraient une avancée importante dans le secteur de la DeFi. En se lançant dans le trading de futurs, TraderJoe augmentera encore son champ d'activité et pourrait véritablement s'installer comme une application incontournable de la DeFi. Pour finir cette vidéo, je tiens à vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier. Le contenu de cette vidéo est le simple résultat de mes recherches. J'espère que je vous aurai permis de découvrir un petit projet à potentiel, encore peu connu dans la communauté francophone. Si vous voulez découvrir la méthode qui vous permettra de dénicher vous-même les petits projets avec un fort potentiel, rendez-vous sur cryptomaniaclub.fr. Vous y trouverez le guide de l'investisseur crypto,
qui est un condensé de mes années d'expérience dans le domaine. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. C'est tout pour moi et à demain pour une nouvelle vidéo.